En Chine, le pays des pandas géants, on compte deux centres majeurs destinés à la protection de ces animaux si populaires mais encore si vulnérables. Une équipe de CCTV français s'est rendue dans l'un d'entre eux, le centre de recherche sur le panda géant de Chengdu, pour en savoir un peu plus sur la situation de l'espèce après 10 années de préservation. La construction en 1987 du centre de recherche sur le panda géant de Chengdu répondait à un besoin urgent. Il s'agissait à l'époque de sauver les pandas géants menacés d'extinction. Alors que le centre avait commencé à fonctionner avec seulement 6 pandas géants récupérés dans la nature, ils sont aujourd'hui 128 à vivre dans le centre, sans oublier les 76 pandas rouges, moins célèbres que leurs grands cousins au pelage noir et blanc, mais certainement plus agiles et plus véloces. Mais ici, c'est bien le panda géant, le chouchou des touristes, et la vue des nouveau-nés pandas ne manque jamais de provoquer l'attendrissement général. Cette année, on compte 23 nouveau-nés. Depuis que je travaille ici, c'est l'année qui a vu le plus de naissances. C'est parce qu'il y a plus de pandas dans le centre cette année et que la technologie utilisée est toujours plus avancée. Au total, on dénombre aujourd'hui environ 2000 pandas géants en liberté ou en captivité, soit 2 fois plus que dans les années 80. Et le doublement du nombre de pandas au cours des 30 dernières années n'est évidemment pas dû au hasard. C'est le résultat d'une politique de préservation bien établie dont l'objectif est en dernier recours de réintroduire les pandas dans leur environnement naturel. Le plus important pour nous, c'est de réintroduire les pandas dans la nature. Laisser les pandas vivre dans la nature, c'est ça la vraie protection. La province du Sichuan compte aujourd'hui 1387 pandas en liberté. Les pandas qui sont considérés comme aptes sont introduits dans une des 13 réserves consacrées aux pandas géants que compte la Chine. Ces réserves permettent de protéger les pandas du braconnage, mais aussi de préserver les forêts de bambou qui constituent la quasi-totalité de l'alimentation de l'animal. La réintroduction d'un panda dans son milieu naturel est l'aboutissement d'une politique de préservation qui passe aussi par la sensibilisation du public. La popularité planétaire de l'animal a été favorisée par la fameuse diplomatie des pandas, consistant à prêter des pandas à l'étranger, mais aussi par des initiatives extérieures à la Chine, comme lorsqu'en 1979, le panda est devenu le logo du Fonds mondial pour la nature, un logo devenu célèbre dans le monde entier. Le panda géant est l'emblème international de la protection des espèces animales en voie de disparition depuis plus de 50 ans. Et il est aujourd'hui en passe de devenir le symbole d'une politique de préservation réussie, la preuve que l'extinction n'est pas une fatalité. Et je peux vous dire qu'ici, à Chengdu, les pandas se multiplient. Les succès du modèle chinois de préservation des pandas géants ne pouvaient laisser les organisations de protection de l'environnement sans réaction. Et c'est le cas de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a publié le 4 septembre dernier une mise à jour de sa célèbre liste rouge des espèces menacées. L'ONG, qui avait répertorié le panda géant comme espèce en danger depuis 1990, a décidé de le classer désormais dans la catégorie espèces vulnérables, soit le niveau le plus faible des espèces menacées. Mais cette reconnaissance des progrès qui ont été réalisés dans la protection du panda géant semble malgré tout en étonner certains qui ne peuvent s'empêcher de penser à tout le travail qu'il reste à faire. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas cru. Il y en a si peu en liberté. Un peu comme ce touriste qui s'étonne, la Chine estime que le panda géant reste en danger imminent du fait de la déforestation et du réchauffement climatique qui continue de menacer sa survie. L'administration chinoise des forêts juge même prématuré l'abaissement du degré de protection de l'animal par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La prudence des autorités chinoises vis-à-vis de ce satisfecit étranger concernant la situation des pandas est finalement un bon signe pour l'avenir de ces animaux encore fragiles. Car on comprend bien qu'ici, au centre de recherche de Chengdu, la vigilance reste de mise et que les pandas géants bénéficieront encore longtemps du soutien des êtres humains.